Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Les défis en 2020 d'une ferme maraîchère qui cultive des légumes, des petits fruits comme les fraises, les framboises, les bleuets. Et j'en parle ici même avec Germain Desmarais, son fils David et sa sœur Karen. Bonjour, merci d'être ici, de m'accueillir à Pierreville. C'est une ferme qui existe depuis 1950, au début des années 50. Oui. Hein? Monsieur Desmarais, parlez-nous des débuts de cette ferme. Comment ça a commencé? Ça, c'est mon père acheté à peu près en 1950. Dans le temps, il y avait des animaux, puis il faisait de la culture maraîchère pareil. Puis il faisait du porte-à-porte, c'est à Pierreville surtout. Il faisait du porte-à-porte? C'est ça, pour vendre des légumes. Là. Plus comme un jardin au début. Après ça, il faisait des patates, un peu de choses. Il a fait ça pendant plusieurs années, là, avant qu'on commence le marché de Drummondville. C'est pas mal ça que. Il y avait des animaux, il y avait des vaches, puis on vendait. Il fait la traite le soir, moi je faisais autre chose. Okay. C'est incroyable. Puis là, aujourd'hui, vous avez vos enfants, David, Karen, qui se joignent à l'entreprise. Puis David, c'était pas au départ, c'était pas prévu que tu te joignes à l'entreprise. Bien, c'était pas l'objectif du début, mais quand ma sœur a décidé qu'elle voulait reprendre, je savais que tout seul, elle aurait probablement de la misère. Alors, j'ai décidé de l'accompagner et l'aider dans le projet. Parce que Karen, toi, tu avais suivi des études comme agronome aussi. Oui, moi, c'est ça, à la sortie du cégep, je m'étais réorientée de façon assez drastique. J'avais commencé en arts et lettres, puis là, finalement, à l'université, j'étais allée en agronomie, j'ai bien aimé ça. Mais c'est ça, c'était dans le but là, de reprendre la ferme et d'acquérir plus de compétences. Là. Puis qu'est-ce qui vous attire ici de reprendre la relève de du père de Germain, de votre père, puis de travailler ensemble? C'est quoi votre passion? Hein? C'est sûr qu'il y a l'aspect familial là, de la terre où est-ce qu'on a grandi et tout, mais il y a aussi l'aspect là, que c'est un mode de vie aussi, l'agriculture, puis c'est l'intérêt d'être capable de créer de la nourriture puis de nourrir les gens là, que moi j'ai toujours trouvé vraiment passionnant. Ah, ben c'est ça, c'est un mode de vie qu'on pourrait dire holistique, on fait un peu de tout. On fait jamais la même affaire, ça répète jamais. À chaque jour, les tâches se ressemblent, mais ça change continuellement. Là, les défis cet été, on a une chaleur incroyable, des canicules par-dessus canicules. C'est quoi l'état des lieux là, pour vos fraises, vos framboises, vos bleuets? Là, puis... Alors, c'est sûr que cette année, on a eu beaucoup de pertes, plus dû au manque de pluie qu'à la chaleur. Parce que s'il aurait eu plus de pluie, on aurait pu faire chaud, ça aurait moins été rangé. C'est vraiment la combinaison de la sécheresse et des canicules qui ont fait qu'on a eu beaucoup de pertes. Par exemple, dans les fraises, cette année, on a eu des pertes presque de 50 %. Les framboises font juste commencer, mais on voit déjà que plusieurs des plants ont brûlé. Alors, il y a quand même des pertes assez importantes dans les framboises aussi. Et comment vous faites, justement? Est-ce que pour compenser ces pertes-là, est-ce que vous pouvez rien faire? Ou... Non, il n'y a pas grand-chose à faire avec la nature. Bien, on irrigue, on a des systèmes d'irrigation, mais on a quand même une limite là-dessus parce qu'on n'a pas une quantité illimitée d'eau. Puis pour être capable de faire l'équivalent d'une vraie pluie, ça prendrait des heures et des heures d'arrosage artificiel. Là. C'est vraiment pas la même chose. Ça, mais donc, quand on fait l'irrigation, c'est vraiment la même température qu'avec une pluie. Fait que l'effet n'est pas aussi... Aussi bon que la vraie pluie naturelle comme ils tombe aujourd'hui, on est chanceux. C'est la première fois depuis un petit bout là, parce qu'on n'a vraiment pas eu, on a eu peut-être 5 mm en juin, puis la même chose au mois de mai. Normalement, c'est un 80. Fait que... En tout, hein, c'est une grosse différence. Les défis aussi dans le monde agricole cet été, c'est aussi la main-d'œuvre. C'est difficile de trouver. On voit ici à l'entrée que vous cherchez des cueilleurs de fraises, de bleuets. C'est pas facile cet été? Bon, ça a toujours été depuis plusieurs années. C'est pour ça que tout le monde se tourne vers la main-d'œuvre étrangère. Ici, il n'y a pas de main-d'œuvre étrangère. D'autres, on n'en a pas, là, mais tous les voisins l'ont. Parce que c'est sûr que nous, on résiste à en prendre. À un moment donné, on n'aura plus le choix. Parce que cette année, par exemple, on a été très chanceux que la COVID-19 n'était pas une maladie plus sérieuse. Parce que si, par exemple, les autres fermes n'auraient pas eu leur main-d'œuvre, eux se dirigeaient vers la faillite. Parce qu'ils ont besoin de 20-40 personnes expérimentées. Si ces gens-là ne rentrent pas, c'est irréaliste de penser qu'ils auraient pu trouver du monde au Québec qui aurait pris la place de façon efficace.
Alors là, leur chance, c'est préparé tout en avance. Si ça n'aurait pas été récolté, ça aurait été des pertes phénoménales. Puis, malgré l'appel du gouvernement, le gouvernement a donné une subvention aux gens qui viennent cueillir, qui viennent vous aider. Ça n'a pas fonctionné? C'est difficile d'accès. Le programme est quand même pas facile à utiliser. Puis, il y a aussi le programme fédéral qui vient donner aussi un certain montant aux gens qui les encouragent peut-être un peu plus là, à rester chez eux. Puis il reste encore pareil un peu la part de la COVID. Là, on avait comme beaucoup de main-d'œuvre qui étaient peut-être plus âgés, un peu à leur retraite, qui venaient casser des petits fruits parce que c'est pour leur plaisir. C'est le fun. Puis que là, cette année, ben, c'est pas mal plus incertain aussi. Fait que c'est un ensemble de choses, mais tu sais, ça fait longtemps, comme mon père disait, là, c'est pas d'hier qu'on a de la difficulté. Là. Puis d'avoir, c'est ça, des gens qui sont... Parce qu'on dit tout le temps là, que c'est de la main-d'œuvre, ça peut être n'importe qui travaille sur une ferme, mais ça marche pas comme ça. Il faut quand même former les gens, il faut qu'ils soient fiables, puis il faut ils sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Là. Puis comment vous faites? Vous êtes combien sur la ferme là, à ramasser ces fruits-là, ces fèves-là? Alors cette année, on est nous 3 et on a des chances d'avoir un employé qui s'est présenté, qui travaille à temps plein. À 4, vous êtes capable de... C'est sûr qu'on aurait besoin de beaucoup plus. Là, on va commencer les framboises, les bleuets. En temps normal, on en aurait une dizaine, une douzaine. Okay. Puis pour nos éditeurs, vos produits, où on peut les trouver? Là? On peut venir les chercher ici à la ferme, on peut aussi les acheter où dans la région? Alors, on va vendre au marché public de Drummondville et aussi au marché public à Sorel. Alors, Drummondville, c'est les vendredis et les samedis. Sorel, c'est les samedis. Donc, en plus, le kiosque... Oui, on a un petit kiosque à Saint-Germain. À Saint-Germain, dans le coin de Drummondville. Oui. C'est ça. Et les défis qui s'en viennent, il y a des projets. J'aimerais ça qu'en terminant, qu'on puisse parler de vos projets, David et Karen. Là. Alors, présentement, on travaille sur un projet pour essayer de réduire la plasticulture dans nos champs, pour être plus environnemental. Alors, c'est qu'on va planter des plantes qui vont produire beaucoup de matière organique, qui à ce moment-là peut être utilisée comme un paillis naturel à la surface des champs. Ça aurait aussi un système racinaire pour garder la terre en place. Et ça nous permettrait de planter directement dans ce paillis-là, au lieu de devoir étendre des quantités phénoménales de plastique dans les champs. Ça a beaucoup d'avantages pour réduire, comme mon frère dit, le plastique, mais aussi au niveau là, de la santé du sol puis des cultures en général. Mais c'est encore à l'expérimental. On a fait un petit peu cette année. On espère pouvoir en faire l'année prochaine, mais avec la sécheresse, ça est beaucoup basé sur ce qu'on peut faire cette année parce que la première culture qui va servir de paillis est plantée l'année d'avant. Okay. Fait que si elle réussit à bien pousser cette année, on va se relancer là-dedans l'année prochaine, mais ça va requérir un équipement spécialisé qu'il va falloir qu'on patente ça cet hiver, puis des choses comme ça, parce que souvent en agriculture, c'est ça aussi, là, il y a beaucoup de choses là, qu'on fait sur mesure. C'est ça, puis il y a des rêves aussi à réaliser, là, j'imagine. Là. Oui, bon, on a aussi un projet, là, des projets de transformation, beaucoup de projets comme ça, là, mais c'est tout le temps là, de trouver le temps de travailler un petit peu sur tout. C'est ça, c'est aussi que ça demande beaucoup d'expérimentation, beaucoup de travail. Et un des désavantages, c'est que quand on est saisonnier, on doit expérimenter, mais ensuite, ça prend un an pour qu'on puisse réessayer et recommencer à chaque année. Alors, ça ralentit un peu le processus. Et en temps de COVID, c'est tout un défi aussi. Vous devez tenir compte de ça aussi. Oui, c'est sûr que ça fait beaucoup de changements là, cette année. Là. Il y a beaucoup plus de précautions. Puis là, vu qu'on fait de l'autocueillette aussi, c'est de s'assurer que les gens se sentent en sécurité aussi, puis de respecter les normes en vigueur. Les gens ont été au rendez-vous pour les fraises jusqu'à maintenant? C'était quand même pas pire. On aurait pensé que ça aurait été moins bon, mais ça a été quand même une bonne année. Mais en général, oui, les gens cette année sont vraiment au rendez-vous pour le local. Là. Normalement, c'est moins bon quand on a des grosses chaleurs. C'est des journées de grosse chaleur, le monde ne vient pas. C'est sûr que les canicules ont fait tort, mais qu'on a eu la COVID ou 19 ou pas, ça aurait été le même résultat. Avec les chaleurs, souvent le monde sort pas. Puis je termine sur un de vos conseils. C'est des gens qui rêvent d'avoir une ferme comme la vôtre, familiale, petite. C'est quoi le conseil pour se distinguer des autres? C'est de travailler 5 jours par semaine, 20 heures par jour. Ça, c'est 20 heures par jour. David? C'est être persistant et être capable de travailler en équipe, être capable de faire des compromis quand c'est nécessaire. Puis être capable de faire le lien avec les gens autour aussi, là, autant les clients que tous les gens là, autour de soi, parce que c'est vraiment ça qu'on veut. C'est une ferme familiale, oui, c'est la famille, mais c'est aussi ancré dans son milieu. Ancré dans son milieu, puis partager vos connaissances. C'est une bonne partie du tout aussi. Là.
Parfait. Bien, sur ces belles paroles, Germain, David, Karen, merci de nous avoir accueillis ici à Pierreville, chez la ferme Desmarais. Germain Desmarais, on vient les rencontrer, on vient les encourager. Les framboises, les bleuets s'en viennent. Alors, on vous souhaite un bon été. Merci encore de nous avoir accueillis, Jean Lemay et moi. Ça peut chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.